sur le dos, à profiter de délasser un peu son corps dans le sol, à instaurer cette connexion entre nous et la respiration, entre nous et notre corps. Sentez les hanches qui commencent à s'ouvrir, à s'étirer. Si vous avez les mains sur votre ventre, vous les sentez qui se soulèvent et redescendent selon les mouvements de la respiration. Entrez en connexion avec vous-même et essayez pendant toute la pratique d'être en connexion, donc d'être connecté à votre respiration, de savoir quand est-ce qu'on inspire, on expire, de ressentir votre pied qui repousse le sol, votre muscle qui se contracte ou s'étire. Tout doucement, vous allez refermer vos genoux en vous aidant de vos mains, parce que ça a un petit peu tiré sur l'intérieur des cuisses. Prenez le temps de reposer les deux pieds au sol. Et vous allez monter une jambe vers le ciel, pied flex, soutenez-la avec vos mains, derrière la cuisse ou derrière le mollet, probablement derrière la cuisse pour commencer. Sur l'inspire, amenez un petit peu plus la jambe vers vous si c'est possible. Et sur l'expire, restez là. Vous pouvez faire des mouvements de pointe et flex avec le pied pour étirer aussi les muscles de l'avant de la jambe. Vous pouvez commencer à engager une respiration plus profonde en contractant les muscles de la gorge, en faisant un petit son de vague, d'océan. Bouche fermée. Encore quelques points de flex et reposez la jambe dans le sol. Levez l'autre jambe vers le ciel, pied flex, attrapez bien la cuisse derrière. Inspirez, pliez un petit peu les coudes pour amener la jambe un peu plus près de vous. Et vous pouvez tendre le pied pointé et flex pour réveiller aussi l'avant de la jambe, avant et arrière. Encore une ou deux fois. Et redéposez la jambe, basculez sur le côté droit et remontez en vous repoussant sur les mains, via les mains. Asseyez-vous, jambes tendues à nouveau face à vous, les pieds bien flex. Grandissez-vous, vous pouvez dégager la chair des fessiers pour être bien droite, assis sur les ischions. Et on va inspirer, main vers le ciel. Et déposer sur l'expire la main droite à côté de la fesse. Et vous allez emmener la main gauche vers le côté droit pour étirer tout le flanc. Vous pouvez presque déposer peut-être l'avant-bras droit dans le sol. Regardez vers votre creux du coude ou vers la main. Sentez tout le flanc qui s'étire. Les jambes toujours bien engagées. Et passez par l'avant, penchez le buste vers les jambes et on va venir déposer la main gauche à côté de la fesse gauche. Et c'est le bras droit qui s'étire au-dessus de la tête. Sentez tout le flanc droit qui s'étire. Gardez bien l'épaule et l'oreille gauche éloignées l'une de l'autre. Et on peut redescendre vers le buste une deuxième fois pour refaire à nouveau la même chose. Main droite à côté de la fesse droite. Bras gauche au-dessus de la tête. Allongez-vous, étirez-vous. Repassez une dernière fois vers l'avant pour venir poser la main gauche à côté de la fesse et c'est le bras droit qui s'envole au-dessus de la tête. Et revenez vers l'avant, vous pouvez peut-être attraper les chevilles, les pieds et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Pour revenir assise et vous allez passer en tailleur ou de la manière que vous souhaitez, venir prendre la table. N'oubliez pas de passer vos micros en mute si ce n'est pas encore fait pour certaines. Je crois que j'entends des petits bruits. Comme ça, on sera toutes tranquilles. Repassez donc en table.
Repoussez bien le sol, sentez l'ancrage de vos mains sur le tapis, sentez aussi vos pieds sur le tapis. Et puis on va partir faire des petits cercles autour de nos poignets avec le bassin qui bouge. Vous pouvez partir vers la droite ou la gauche, peu importe. Allez mettre un peu de poids sur les poignets. Vous pouvez ralentir, accélérer, continuez bien à respirer. On peut faire les inspires sur l'avant et quand on passe vers l'arrière, expirez. Et partez dans l'autre sens. Et on continue ces petits mouvements de cercle. Et stabilisez-vous. On reprend la table. Et on va faire chavage. Donc inspire, creusez le dos, regardez devant vous. Et expire, arrondissez le dos, repoussez le sol. À votre rythme. Sur l'inspire, vous creusez le dos, vous ouvrez le buste. Et sur l'expire, on repousse, on arrondit le dos. Faites-en 2-3 comme ça, inspirez. Expirez. Encore une fois. À votre rythme. Et on revient en table une fois que c'est fini. On va venir prendre posture de l'enfant, gardez bien les mains devant, asseyez-vous sur vos genoux et vos talons. Allongez les mains, grappillez quelques centimètres. Vous pouvez décoller le front pour pouvoir aller un peu plus loin avec les mains. Sentez les bras qui s'étirent, la colonne qui s'allonge. Vous pouvez aussi sentir votre respiration sur vos cuisses, le ventre en contact. Tout le haut du corps qui s'allonge. Et puis repasser en table. On va s'asseoir sur les genoux, posture du héros. Et prendre une torsion côté droit et côté gauche. Inspirez, bras, main vers le ciel. Et tournez vers la droite, main droite qui se dépose à l'arrière des fesses. Et main gauche sur le genou gauche. Grandissez sur l'inspire et sur l'expire. Vous peut-être grappiller 1 ou 2 mm en tournant la colonne vers la droite. Allez-y doucement, on est au début de la pratique. Inspirez, remontez les 2 mains vers le ciel. Grandissez-vous et expire, main droite sur le genou gauche et main gauche à l'arrière des fesses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, grappillez 1 ou 2 mm. Revenez au centre et basculez à nouveau en table. Crochetez vos orteils et chien tête en bas. Prenez le temps de vous y installer, de marcher, pédaler un petit peu pour détendre l'arrière des jambes. Avec douceur, on ne brusque pas les ischio-jambiers tout de suite. On ne les brusque pas tout court. Envoyez les fesses vers le ciel. Repoussez le sol dans les mains. Engagez le ventre. Et immobilisez le chien tête en bas. Inspire, expire. Et prochaine inspiration, basculez en planche. Belle ligne droite. Remontez le haut du dos. Engagez les abdos. Et on replie les genoux, on fait une vague, on revient chien tête en bas. À nouveau sur l'inspire, on bascule en planche. D'un seul bloc. Belle ligne droite. Poussez dans vos mains. Expirez. Chien tête en bas, on plie les genoux, une belle vague. Et une dernière fois, inspire. On arrive en planche. Engagez tout le corps et déposez les genoux sur le sol. On va descendre en baby chaturanga, donc petit chaturanga, genoux sur le sol. On avance un peu les épaules au-dessus des poignets. Et on plie les bras, les coudes contre le corps et on descend d'un seul bloc sur le sol. Sur l'expire et inspirez. On se repousse en petit cobra. Expire, chien tête en bas. Passez sur la pointe des pieds et marchez doucement à l'avant du tapis pour rejoindre vos mains, genoux qui se plient. Uttanasana, pince debout, envoyez les fesses vers le ciel, la tête vers le sol. Vous allez déposer la main gauche bien sur le sol, pliez le genou gauche, essayez de tendre la jambe droite et de monter la main droite vers le ciel, petite torsion. Respirez ici.
Et redéposez la main droite dans le sol, on plie le genou droit, main gauche vers le ciel, petite torsion. Et redéposez les deux mains dans le sol. Attrapez les coudes dans vos mains, basculez de gauche à droite, sentez l'ancrage dans vos pieds qui ne bougent pas. Relâchez bien la tête. Relâchez les coudes et déroulez la colonne. On arrive, posture de la montagne, à l'avant du tapis. Posture de la montagne, on sent bien les pieds dans le tapis, sentez tous les points d'appui. Engagez les jambes, rentrez le ventre, rentrez le bas des côtes. On ouvre les épaules en mettant les paumes de main vers l'avant. Prenez quelques respirations ici avant de commencer les salutations. Et prochaine inspiration, main vers le ciel, regard entre les mains. Et puis expirez, main en prière, pince debout à l'avant du tapis. Inspire, dos droit, main sur les tibias, regardez devant. Expirez, envoyez le pied droit à l'arrière, genou gauche sur le sol. Inspirez, fente basse, grandissez, allongez la colonne. Et expirez, on envoie les fessiers vers l'arrière, demi-grand écart, le pied à l'avant est flex. On repasse en fente. Inspirez, à nouveau, expire. Pied flex, reculez les fessiers. Repassez fente et prenez votre planche. Main bien ancrée dans le sol. On dépose les genoux, avancez les épaules et on descend sur l'expire. Inspirez en cobra. Et expirez en chien tête en bas. Pied droit vers le ciel, pied droit entre vos mains. Suivez du pied gauche, on relâche la tête. Inspirez, prenez un dos droit, les mains sur les tibias. Expire, relâche. Et inspire, main vers le ciel. Expire, main en prière devant le cœur et on relâche les mains. On repart côté gauche, inspire, main vers le ciel. Main en prière devant le cœur, Uttanasana, tête vers le sol. Inspirez, dos droit, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez. Envoyez le pied gauche, genou gauche sur le sol, à l'arrière du tapis. Prochaine inspire, grandissez, allongez le dos, fente basse. Sentez tout l'avant de la jambe gauche qui s'étire. Et expirez, on allonge la jambe droite, on recule les fesses. Là, c'est l'arrière de la jambe droite qui s'étire. On rebascule vers l'avant. Et puis vers l'arrière. Sentez tout l'étirement à l'arrière de la jambe. Rebasculez en fente et puis prenez votre planche. Vous pouvez déposer les genoux. Avancez bien les épaules au-dessus des poignets et on descend, expire. Inspirez, cobra. Et chien tête en bas sur l'expiration. Inspire, pied gauche vers le ciel, pied gauche entre vos mains, suivi du pied droit. Relâchez la tête vers le sol. Inspirez, dos droit, main sur les tibias. Expire, on relâche. Et inspirez, main vers le ciel. Grandissez-vous, vous pouvez faire une petite flexion vers l'arrière. Expire, main en prière. Et posture de la montagne. On repart, cette fois je vais vous guider. Inspirez, main vers le ciel. Expirez, main en prière, tête vers le sol. Inspirez en dos droit, Ardha. Et expire, relâche à nouveau. Envoyez le pied droit vers l'arrière du tapis. Genou droit se dépose. Inspirez, allongez la colonne, regardez devant. Expirez, reculez les fessiers, la jambe gauche se tend. Pied flex, on fait la même chose, basculez vers l'avant. Inspire et expire vers l'arrière, on tend la jambe. Repassez en fente vers l'avant du tapis et prenez votre planche. Cette fois-ci, vous pouvez garder les genoux au-dessus du sol ou les déposer. Et Baby Chaturanga vers le sol. Expire. Et inspirez. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Inspire, pied droit vers le ciel. Pied droit entre vos mains. Suivi du pied gauche. Relâchez. Uttanasana. Et puis inspire, main sur les tibias, dos droit. Expire, relâche à nouveau.
Et inspirez. Main vers le ciel, petite flexion arrière. Regardez entre vos mains. Expire, main en prière devant le cœur. Dernier côté, inspirez. Main vers le ciel. Expire, main vers le sol, tête vers le sol. Inspirez, main sur les tibias, dos droit. Et envoyez le pied gauche à l'arrière du tapis, déposez le genou. Inspire, allongez la colonne. Expire, reculez les fessiers, la jambe droite se tend, pied flex. On refait une fois. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Repassez en fente. Inspirez, prenez une planche, genou ou non, déposez dans le sol, avancez un petit peu les épaules au-dessus des poignets et on descend sur l'expire, Chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Pied gauche vers le ciel. Pied gauche entre vos mains, suivi du pied droit. Pince debout, on relâche. Inspirez, Ardha, dos droit. Expirez, on relâche à nouveau. Et enfin, inspire. Grandissez-vous vers le ciel et puis un petit peu peut-être vers l'arrière. Et expirez, main en prière. Et Tadasana. On va partir pour le flow. Inspirez, prenez une chaise. Vérifiez que vos genoux ne dépassent pas les orteils. Inspirez dans votre chaise, engagez le ventre. Et puis, venez tendre les jambes. Envoyez les deux mains en arrière comme des ailes. Dos droit, angle droit. On peut monter un peu sur les orteils pour engager l'équilibre. Posture du plongeur. Sinon, on reste sur les talons. Et relâchez Uttanasana, les mains sur le sol. Et chien tête en bas. Marchez à l'arrière du tapis et installez-vous chien tête en bas. Recentrez-vous sur votre respiration, sur vos sensations. Et prochaine inspire, pied droit vers le ciel. Expirez, pliez le genou, pied vers la fesse. C'est garder les épaules sur la même ligne, sur la même hauteur. Et puis retendez la jambe droite. Et envoyez pied droit entre les mains. On dépose le pied gauche à l'arrière en diagonale. Guerrier 1, inspire. Remontez les bras vers le ciel. Vous pouvez regarder entre vos mains. Vérifiez que les hanches regardent face à vous, qu'elles ne soient pas ouvertes. Inspirez ici. Et expire. Guerrier 2, cette fois-ci on ouvre les hanches. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. À l'arrière, le pied il est parallèle au petit bord du tapis. Engagez les abdos. Inspire. Inversez le guerrier. Arc de cercle au-dessus de la tête avec la main droite. Les pieds ne bougent pas. Et puis vous allez passer, je vais me tourner en Flying Warrior, les deux pieds, deux jambes tendues, les pieds parallèles, écartés, les deux mains vers le ciel. Inspire, rentrez un petit peu les talons vers l'intérieur et on expire. Goddess pose, on s'assoit en grand squat, les mains en cactus. Inspirez, reprenez les jambes tendues, mains tendues, bras tendus. Et guerrier 2 à nouveau. Et puis prenez votre planche et votre vinyasa. Donc genoux ou non déposés sur le sol. Chaturanga, on descend vers le sol. À l'expire et puis à l'inspire, cobra, chien tête en haut. Et on se retrouvera en chien tête en bas. Belle inspire, belle expire. Et on repart côté gauche. Pied gauche vers le ciel. Et puis sur l'expire, vous allez plier le genou, pied vers la fesse. Et puis retendez la jambe et passez le pied gauche entre les deux mains. Guerrier 1, le pied droit se dépose en diagonale à l'arrière du tapis. Inspirez, rentrez les côtes basses, engagez le ventre. Et basculez, guerrier 2, le pied à l'arrière se repositionne à 90 degrés. On continue d'engager les abdos. Regard au-dessus de la main à l'avant. Prochaine inspire, inversez le guerrier, main gauche au-dessus de la tête. Sentez tout le flanc qui s'étire. Et venez prendre Flying Warrior, les deux pieds parallèles écartés, les mains vers le ciel.
Inspire, expire, les pieds un petit peu en canard et on s'assoit, goddess pose, les bras en cactus. Inspirez, montez les mains vers le ciel, jambes tendues. Et on repasse, guerrier 2 à l'avant du tapis, repositionnez vos pieds. Et venez prendre votre planche et puis le vinyasa de votre choix. Et on se retrouvera en chien tête en bas. En chien tête en bas, prenez une belle inspiration. Expirez par la bouche. Et c'est reparti pour un autre tour. On rajoutera des postures à la fin. De ce premier tour, inspirez. Pied droit vers le ciel. Ouvrez la hanche, ouvrez le genou, pliez le genou, pardon. Vous pouvez ouvrir un peu plus la hanche, regardez sous l'aisselle droite. Et puis revenez face, hanche face, tendez la jambe droite. Pied droit entre les deux mains. Et guerrier 1. Inspirez, vérifiez que vos hanches sont bien face à vous, au mur devant vous. Et expire, guerrier 2. Engagez les abdos, regardez devant votre main droite. Genou droit ne bouge pas. Prochaine inspire, inversez le guerrier, arc de cercle au-dessus de la tête. Encore une fois, les jambes n'ont pas bougé. Et puis, venez prendre Flying Warrior, les deux pieds parallèles écartés, jambes tendues, bras tendus. Et rentrez les talons un petit peu vers l'intérieur, goddess pose, bras en cactus. On va le refaire quelques fois, inspire, bras et jambes tendus, expire, on se rassoit. Encore une fois, inspire, tendez, expirez, pliez. Une dernière fois sur l'inspire, tendez. Et reprenez guerrier 2, repositionnez bien vos pieds. Pied gauche qui regarde l'avant du tapis, ou pied droit plutôt. C'est moi qui me suis inversée. Déposez le coude sur le genou à l'avant et angle étiré, grand arc de cercle au-dessus de la tête, le bras passe en diagonale au-dessus de la tête. L'épaule et l'oreille sont éloignées. Inspirez ici. Et prochaine expiration, venez tendre la jambe à l'avant. La main vers le ciel, passe vers le ciel. Et l'autre se dépose là où elle se dépose, mais pas sur le genou. Donc sur la cuisse, le mollet, la cheville. Engagez toujours les abdos. Et avec une petite impulsion, on va venir prendre une demi-lune. Donc on va tendre la jambe à l'arrière qui va venir se soulever du sol. Le pied est bien flex, repoussez l'arrière de la pièce avec le talon pour maintenir l'équilibre. C'est l'athlète d'une brique, si jamais vous en avez une, peut être utile pour la mettre sous la main à l'avant et pouvoir se grandir un peu plus. Inspirez, expirez et relâchez avec le plus de contrôle possible la jambe à l'arrière à côté du pied à l'avant. Et déroulez la colonne pour venir en posture debout. On va venir prendre l'arbre, posture de l'arbre. Vous allez mettre tout le poids sur la jambe droite et venir attraper cheville gauche à déposer soit sur la cuisse, soit sur le mollet, pas sur le genou pour protéger l'articulation. Fixez un point à l'avant. Engagez le centre. Vous pouvez mettre les mains en prière ou les deux mains vers le ciel. Vous pouvez même essayer de fermer les yeux pour tester l'équilibre. Respirez toujours. Elisa, ton pied pas sur le genou, plus haut ou plus bas, mais pas sur le genou. Sinon tu peux faire mal au genou, à l'articulation. Relâchez les deux mains sur le côté et vous allez renvoyer la jambe qui était en l'air vers l'arrière du tapis, prendre une fente. Inspire, grandissez, allongez le dos. Et puis déposez les deux mains pour prendre une planche. Et ici, vous allez prendre votre vinyasa avec les genoux déposés ou non. Et on se retrouvera en chien tête en bas. Belle inspire, belle expire par la bouche. Et on repart côté gauche, inspirez, pied gauche vers le ciel. Pliez le genou gauche, pied vers la fesse. Vous pouvez ouvrir un petit peu la hanche. Regardez sous l'aisselle gauche.
tester des choses. Et revenez face, jambes tendues. Et envoyez pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Et guerrier 1. Regard entre vos deux mains, grandissez-vous. Prochaine expire, prenez guerrier 2, replacez le pied à l'arrière, vérifiez vos fondations, vos jambes, vos pieds. Engagez vos abdos. Prochaine inspire, guerrier inversé, arc de cercle au-dessus de la tête. Étirez tout le flanc. Et puis passez Flying Warrior, les deux pieds parallèles, jambes tendues, inspirez. Main vers le ciel. Expirez, les deux talons qui se rapprochent et on s'assoit, Goddess Pose. Inspirez, on retend. Expirez, on se rassoit. Inspirez, retendez. Expire, Goddess Pose. Une dernière fois, inspirez. Et repassez. Guerrier 2 à l'avant du tapis. Déposez le coude gauche sur le genou gauche et ouvrez, grand angle étiré, main droite, bras droit en diagonale au-dessus de la tête. Repoussez. Vous pouvez même essayer de poser la main gauche sur le sol, sur une brique. C'est plus intense. Voilà, on reste coude sur le genou. Vous allez venir prendre le triangle, tendez la jambe droite, la jambe à l'avant, pardon. Et main droite vers le ciel. Vous êtes comme contre un mur. Faites passer la fesse gauche sous la fesse droite. Les deux hanches sont alignées. Et puis, petite impulsion, venez prendre demi-lune. La main à l'avant se dépose un peu plus loin sur le sol ou sur la brique. La jambe à l'arrière est bien tendue, bien engagée. Le talon repousse l'arrière de la pièce. Respirez. Et avec délicatesse, le pied à l'arrière rejoint le pied à l'avant du tapis. Et puis déroulez la colonne progressivement. À nouveau l'arbre. Mettez-vous bien droite, portez tout le poids sur le pied gauche. Attrapez la cheville droite qui se pose soit sur la cuisse, soit sur le mollet. Pas sur l'articulation du genou. Inspirez, grandissez-vous. Les mains peuvent être à la taille, en prière et même vers le ciel. Repoussez la cuisse contre le pied, c'est ça qui vous donnera la force et l'équilibre. Redescendez les mains et puis envoyez le pied qui était sur la cuisse vers l'arrière, prendre une fente. Inspire, grandissez-vous, allongez le dos plutôt. Et prenez votre vinyasa, planche, genou ou non, et on descend vers le sol. Quand vous êtes en chien tête en bas, prenez une belle inspiration et expirez par la bouche tout ce que vous avez. Et on s'assoit, posture de l'enfant. Redescendez, genoux sur le sol. Fesses sur les talons, les mains restent à l'avant, le front se dépose sur le sol. Retrouvez le contrôle un petit peu de votre respiration. Ressentez l'ancrage avec le sol. Le contact du sol sous vos genoux, vos mains, votre front. Et puis, quand vous êtes prête, on repart chien tête en bas pour un dernier flot. Repoussez bien le sol avec vos mains. Et puis inspirez, pied droit vers le ciel. Basculez vers l'avant, pied droit entre les mains. Et on se relève avec la force des jambes, bien ancrées dans le sol. Fente haute, main vers le ciel. Inspirez, les mains viennent en prière devant le cœur. Et puis vous allez faire une torsion vers la droite, buste vers la droite. Et ensuite, descendre le buste et crocheter le genou droit avec le coude gauche. Inspirez, regardez au-dessus de votre épaule droite, repoussez vos deux mains l'une contre l'autre. Et puis maintenant, vous allez regarder le sol, le pied à l'avant et faire une petite impulsion pour rejoindre les deux pieds, prendre une chaise twistée. Et puis défaites la chaise, prenez une chaise normale, les deux bras vers l'avant. Et envoyez comme à l'échauffement les deux mains à l'arrière en plongeur. Montez sur le bout des pieds, sur les orteils pour l'équilibre si vous voulez.
Et puis redescendez les deux pieds sur le sol, remontez vers le ciel, les deux mains vers le ciel. Et envoyez pied gauche à l'arrière. On va prendre posture de la pyramide. Donc les deux bras, les deux jambes sont un peu moins écartées que d'habitude. Les deux jambes sont tendues. Pas tout à fait sur la même ligne, sinon c'est vraiment compliqué. Inspirez les deux mains sur les hanches. Expire. On bascule le buste bien droit au-dessus de la jambe droite. On peut micro-plier le genou à l'avant si c'est trop intense. Regardez le sol, allongez le dos. Et puis pliez doucement le genou à l'avant, déposez les mains dans le sol. Et puis quart de tour vers le côté gauche. Je vais venir face à vous, Prasarita, les deux jambes tendues, les mains sur le sol. Inspire, dos droit. Expire, relâche vers le sol, tête vers le sol. Inspire, dos droit, bout des doigts sur le sol. Expire, on relâche à nouveau. Et puis vous allez marcher les deux mains vers le pied à l'avant. Et puis on va essayer de prendre notre grand écart. Donc on est en fente basse pour l'instant, genou à l'arrière sur le sol. Inspirez et puis expirez comme à l'échauffement, ou plutôt pendant les salutations. Demi-grand écart, jambe droite à l'avant qui flex. Inspirez vers l'avant. Et là on va tenter de prendre un grand écart. Donc si vous avez des briques ou des gros livres ou quoi que ce soit, c'est pratique. Sinon on fait sans. On avance le pied droit à l'avant, le pied gauche à l'arrière. On essaie de se grandir. On essaie d'avoir le pied droit flex. J'avoue qu'ici les briques c'est vraiment top pour aider à descendre. Choisissez la bonne hauteur, mais sinon on a les mains sur les hanches. Essayez de bien se repousser dans le sol avec les deux jambes pour pas qu'il y ait une seule jambe qui porte le poids. Si c'est trop dur, vous baissez le buste et vous touchez le sol avec les mains. Encore quelques respirations. Et puis avec douceur, on revient comme on peut avec le genou à l'arrière, avec le pied à l'avant. Écartez les briques s'il y en avait. Et puis prenez une planche et votre vinyasa, soit le vinyasa, soit directement chien tête en bas. C'est votre choix. Quoi qu'il arrive, on se rejoint chien tête en bas. Et puis dernier tour, pied gauche vers le ciel, pied gauche entre vos mains. À la force des jambes, on se relève, fente. Inspirez vers le ciel, rentrez les côtes basses. Et main en prière devant le cœur. D'abord torsion vers la gauche et puis coude droit qui crochette le genou gauche. Appuyez bien les mains l'une contre l'autre pour ouvrir la poitrine. Regardez le pied à l'avant, petite impulsion, le pied à l'arrière rejoint le pied à l'avant. On est en chaise twistée. Et défaites la torsion. Utkatasana, chaise classique. Asseyez-vous. Et on bascule, jambes tendues, les deux bras vers l'arrière, plongeur. Dos bien droit, vous pouvez monter sur les orteils. Et puis, redéposez les talons et relevez-vous vers le ciel. Envoyez pied droit à l'arrière. On va prendre la pyramide, deux jambes tendues, mains sur les hanches. Inspire, grandissez-vous. Les deux hanches sont face au mur devant vous. Et basculez le buste au-dessus de la jambe à l'avant. Sentez l'étirement dans la jambe gauche. Continuez bien à respirer. Doucement pliez la jambe à l'avant. Et puis marchez quart de tour sur le côté droit. Prasarita. Pieds écartés. Inspirez dos droit. Expire, relâchez les mains, la tête vers le sol. Inspirez, allongez le dos sur le bout des doigts. Expire, on relâche. Et marchez vers l'avant du tapis. Déposez le genou droit à l'arrière. Inspirez pour prendre une fente. Expirez, on recule les fessiers vers l'arrière. Demi-grand écart, grandissez le dos.
On peut reprendre une forte inspire. Et à ce moment-là, on va chercher notre grand écart. Doucement, on recule la jambe à l'arrière, on avance la jambe à l'avant. On peut s'aider des briques. J'essaie de le faire sans. On s'arrange un peu avec notre tapis pour faire coulisser le pied à l'arrière, à l'avant. Essayez de garder les hanches face à vous. Que le poids soit supporté dans vos deux jambes. Et puis acceptez d'aller jusque là et pas plus loin aujourd'hui, c'est pas grave. De toute façon, c'est avec plusieurs fois, de nombreuses fois qu'on parvient à descendre un peu plus bas. Respirez. Et avec douceur, venez reprendre une table en rapprochant les deux pieds l'un de l'autre. Repassez la jambe gauche vers l'arrière. Prenez votre table et puis montez dans votre planche pour un dernier vinyasa ou bien basculer directement en chien tête en bas. Quand vous serez arrivé en chien tête en bas, prenez une belle inspiration et une belle expiration par la bouche. Et puis, genoux sur le sol, posture de l'enfant. Cette fois-ci, vous pouvez amener les deux mains vers l'arrière pour entourer vos jambes. Relâchez complètement les épaules. Relâchez complètement tout dans le sol. Reconnectez-vous à votre respiration. Et puis, venez dérouler doucement la colonne vertébrale pour vous retrouver assis sur vos genoux. Et basculer sur un côté ou l'autre pour venir vous allonger sur le dos. On va prendre quelques demi-ponts. Donc allongez-vous sur le dos, les pieds se rapprochent du bassin. Vous pouvez effleurer du bout des doigts les talons. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Ce sont vos principales appuis dans cette posture. Et puis vous allez repousser le bassin vers le sol, les jambes bien fortes. Ancrez les épaules dans le sol. Peut-être marchez les deux épaules sous le buste et entrelacez vos doigts pour monter un peu plus haut. Inspirez, sentez toute l'ouverture, l'étirement de l'avant du corps. Cœur vers le ciel. Les genoux ne s'écartent pas, essayez de les garder parallèles. Encore une inspire. Expire. Inspire et prochaine expiration. Progressivement déroulez la colonne dans le sol, marchez les épaules en dehors du buste, déposez le bas du dos sur le sol. Vous pouvez écarter les deux pieds, largeur de tapis, les deux genoux se touchent. Et puis peut-être même faire des petits mouvements de gauche à droite pour neutraliser le bas de la colonne. On repart, ramenez les deux pieds au niveau des fesses. Positionnez bien vos pieds dans le tapis. Et à nouveau, demi-pont, envoyez le bassin vers le ciel, marchez sur vos épaules peut-être, entrelacez les doigts à l'arrière du tapis, à l'arrière du corps plutôt. Inspirez, montez le cœur vers le ciel, gardez bien les genoux parallèles. Poussez un peu plus vers le ciel et puis prochaine expiration. Progressivement dérouler le dos tout entier sur le sol. Écartez à nouveau les pieds largeur de tapis, les genoux en contact. Soit vous restez là, soit vous faites quelques mouvements de gauche à droite. Dernier pont, alors dernier demi-pont, ou alors celles qui veulent tenter, on se replace comme en demi-pont. Et en plus d'activer les jambes, on va activer les bras, les épaules. Donc pour celles qui n'ont pas envie de tenter aujourd'hui, on repart pareil, demi-pont, comme tout à l'heure. Pour les autres, on essaye de mettre les deux mains au niveau des oreilles, les doigts qui pointent vers l'avant du tapis, vers les pieds. Ancrez bien vos jambes et vos pieds plutôt dans le sol. Et puis on repousse les pieds et puis ensuite
les mains. On peut faire une étape en montant sur la tête. Et puis on repousse dans les mains. Faites-le à votre rythme ou ne le faites pas. En tout cas, quand vous redescendez, que ça soit du pont ou du demi-pont, on y va progressivement en déroulant la colonne sur le sol. Quand vous êtes là, vous pouvez à nouveau faire les petits mouvements de droite à gauche, les pieds bien écartés. On va venir prendre une chandelle, en posture d'équilibre mais sur les épaules cette fois-ci. On n'est plus sur les pieds, on va monter, petite impulsion avec les pieds, monter le bassin au-dessus des épaules, le plus au-dessus des épaules. Les deux jambes sont toujours bien engagées, engagez les abdos, les fessiers, essayez de faire une belle ligne droite avec les jambes. Engagez bien les jambes, les pieds peuvent être flex pour être sûr de les engager. En tout cas, ils ne sont pas relâchés les pieds. Restez ici quelques respires. Ne bougez pas la tête pour ne pas faire mal au cervical. Regardez vos pieds. Et avec douceur, vous revenez, vous pouvez plier les genoux, les ramener vers la tête. Maintenez bien votre bassin avec vos mains. Déroulez avec douceur le dos, vertèbre après vertèbre sur le sol. Les jambes peuvent être un peu tendues pour contrebalancer. Déposez les pieds sur le sol, tranquillement. Restez là un petit peu. Profitez de toutes les postures qu'on vient de faire. Ouverture de cœur avec le pont, le demi-pont, et puis on referme au niveau de la gorge avec la chandelle. Basculez sur le côté gauche ou le côté droit pour venir vous asseoir. On va venir prendre un pigeon, sleeping pigeon, donc passer en table. Promis, on va s'allonger. Faites passer le genou droit au niveau du poignet droit et on recule la jambe gauche à l'arrière, bien tendue. Le poids il est également réparti sur les deux fesses, il n'y en a pas une qui se rapproche du sol. Inspirez, grandissez-vous, repoussez sur le bout des doigts. Et expire, on s'allonge. Les deux avant-bras sur le sol. Vous pouvez mettre aussi le front sur les mains, vous rapprochez un peu plus du sol. Relâchez-vous. Ralentissez le souffle. Allongez les inspirations, les expirations. Reconnectez-vous à vos sensations. Ici, on étire toute la hanche droite, la fesse droite. Tranquillement, repoussez le sol avec vos mains, redressez-vous. On va revenir repasser en table. Ramenez la jambe droite à l'arrière. Vous pouvez ressentir les différences entre les deux jambes. Et puis, jambe gauche à l'avant. Donc on a le genou gauche au niveau du poignet gauche. Le talon gauche est au niveau de la hanche droite. Inspirez, grandissez-vous. La jambe à l'arrière, elle est tendue. Allongée. Et expirez. On s'allonge sur le sol. Avant-bras ou carrément la tête sur le sol. C'est vous qui voyez. Belle inspiration, belle expiration. Relâchez complètement les tensions. Sur la prochaine expire, doucement repoussez le sol, remontez le buste. Vous allez venir vous asseoir avec les jambes devant vous, les jambes bien tendues, les pieds toujours flex. Inspirez, vous pouvez dégager la chair des fessiers, vous asseoir bien droite. On va venir replier la jambe gauche à l'intérieur de la cuisse droite, donc on est comme ça.
En papillon côté gauche, les jambes droites bien tendues. En demi-pince, inspire main vers le ciel. Expirez le dos droit dans un premier temps, allez le plus vers l'avant possible et puis déposez les mains là où elles se déposent. Inspirez, allongez le dos. Expirez, vous pouvez enfin relâcher la tête vers la jambe droite. Et utilisez bien votre respiration. Inspire, on allonge le dos, on envoie le cœur vers l'avant, même si c'est qu'une intention, ça aide. Expire, on relâche un peu plus, 1 ou 2 mm vers la jambe. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Et revenez doucement, assise dos droit, déroulez la colonne. On va faire pareil de l'autre côté. Ramenez la jambe droite en papillon, demi-papillon sur la cuisse gauche, la jambe gauche tendue, pied flex. Inspire main vers le ciel, expire, on bascule vers l'avant, le dos bien droit, le plus droit et loin possible. Et puis on relâche les mains là où elles se déposent. Relâchez la tête. Inspirez, cœur vers l'avant. Expirez, on descend peut-être d'1 millimètre. Inspire, expire. Avec douceur, déroulez la colonne. Revenez posture assise. Rapprochez les deux pieds l'un contre l'autre. Reprendre une dernière posture assise avant de s'allonger. On est en papillon, les deux plantes de pied collées l'un à l'autre. Inspirez, grandissez-vous et expirez encore une fois, on relâche. Ici, on peut tenir les pieds ou poser les deux avant-bras, paume ouverte vers le ciel, sur le sol. Plus les pieds sont proches du pubis, plus l'étirement est intense, plus ils sont éloignés, plus l'étirement sera doux. Donc c'est à vous de voir là où vous avez envie d'aller aujourd'hui. Ce qui fait du bien à votre corps. Écoutez-le. Ne cherchez pas à tout prix à aller plus loin, plus proche du sol. Écoutez-le, écoutez-vous. Sur votre prochaine expiration, venez dérouler votre colonne. Doucement ramenez les deux genoux, peut-être à l'aide des mains, l'un contre l'autre, et puis déroulez le dos dans le sol. Rapprochez les genoux de la poitrine. Faites-vous un petit câlin. Basculez d'un côté et de l'autre. Et puis, vous allez déposer le pied droit sur le sol, jambe gauche vers le ciel, comme à l'échauffement en tout début de la pratique. Peut-être que les mains cette fois-ci sont un peu plus haut, peut-être pas, peu importe. Ramenez les orteils du pied vers la tête pour être bien flex. Normalement, vous devriez aller un peu plus loin qu'au tout début du cours. Et puis déposez jambe gauche, pied gauche dans le sol. On fait pareil côté droit, jambe droite flex vers le ciel. Choisissez votre intensité. Respirez bien profondément. Reposez les deux pieds sur le sol. On va prendre une dernière posture à gauche et à droite. Une belle torsion. Donc les genoux vers la poitrine et puis délicatement les deux genoux qui basculent sur le côté droit. Les épaules restent dans le sol, les bras en cactus ou en croix. Sentez cette belle torsion sur le côté, le flanc gauche. Vous pouvez croiser les genoux l'un au-dessus de l'autre pour intensifier la torsion. L'étirement. Et la tête, elle regarde soit le plafond, soit à l'inverse des genoux, vers le côté gauche.
relâchez-vous dans le sol. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Défaites le croisement des genoux si vous les aviez croisés. Et puis basculez les genoux vers la gauche. Là, vous pouvez croiser jambe droite par-dessus jambe gauche si vous voulez intensifier l'étirement. Les deux genoux basculent. La tête vers le plafond ou vers le côté droit. Et les deux épaules toujours en contact avec le sol. Sentez les côtes à droite qui prennent de l'espace. Respiration qui étire le flanc droit. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Dernier petit câlin. Si vous avez envie, avant Shavasana, on peut prendre Happy Baby, les deux pieds dans les mains ou alors les chevilles. Petite grenouille sur le dos. Les deux plantes de pied regardent le plafond. Si vous n'en avez pas envie, vous basculez directement en Shavasana. En Happy Baby, on peut tendre une jambe, puis l'autre, puis peut-être les deux. Faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait envie. Et quand vous avez fini avec Happy Baby, repliez les deux genoux vers la poitrine, déroulez les jambes dans le sol, l'une après l'autre. Prenez l'espace qu'il vous faut, les pieds un peu plus écartés que d'habitude, les omoplates bien plaquées dans le sol. Prenez le temps de vous installer. Les deux mains sont de part et d'autre du corps, paume vers le ciel, ou alors les deux mains sur le ventre. Pour vous connecter à votre respiration qui redevient naturelle, profonde. Relâchez tout le corps, tous les muscles qui ont bien travaillé. Prenez une belle inspiration. Expirez dans la jambe droite jusqu'au bout des orteils. Détendez complètement la jambe dans le sol. Inspirez, expirez dans la jambe gauche et détendez la jambe jusqu'au bout des orteils dans le sol. Inspirez, expirez consciemment dans le bas du ventre, le bassin qui se détend dans le sol, qui se relâche. Inspire, expirez dans le haut du corps, la poitrine, les épaules qui se délassent dans le sol, complètement relâchés. Inspire, expire dans le bras droit, jusqu'au bout des doigts. Il se détend dans le sol. Inspire, expire, bras gauche, détendu complètement dans le sol, bien lourd dans le sol. Et enfin, inspirez et expirez dans la nuque, le cou, le crâne. La mâchoire se détend, les traits du visage sont lisses. Tout est relâché complètement dans le sol, tout le corps. Je vais vous laisser quelques minutes pour vous.
Et reprendre une respiration un peu plus profonde. Prenez conscience de votre corps avec la respiration. Commencez à remuer les doigts, les orteils à votre rythme. Amenez l'esprit dans le corps, aux sensations du corps. Vous pouvez vous étirer les mains derrière la tête, vous pouvez vous faire un petit câlin. Faites ce qui vous semble bon pour votre corps, les petits mouvements qui font du bien. À votre rythme, vous allez basculer sur le côté droit. Gardez les yeux fermés. Et quand vous vous sentirez prête, repoussez le sol de vos mains. Reprenez une posture assise confortable. Les deux mains peuvent être sur les genoux. Allongez la colonne. Et puis ramenez les deux mains en Anjali Mudra, en prière devant le cœur. Et remerciez-vous, faites-vous un compliment. En tout cas, remerciez-vous d'avoir pris le temps ce midi, ce matin. Vous pouvez incliner un petit peu la tête vers les mains, c'est un signe de gratitude. Et je vous remercie de m'avoir laissé vous guider, d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. Vous pouvez rallumer les micros. J'espère que vous allez bien.